Bonjour, comme on a pu voir aujourd'hui sur Twitter, Jean-Luc Reichmann nous invitait à le rejoindre au 12 coups de midi pour fêter l'anniversaire de Paul. Donc depuis le temps que je vous en parlais de son anniv, voilà, donc c'était aujourd'hui, 20 ans et toutes ses dents. Et puis si vous voulez lui souhaiter son anniversaire, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook que j'ai créée, fan de Paul des 12 coups de midi. Donc voilà, vous pouvez laisser un message et puis quand je lui enverrai ses cadeaux, je mettrai un mot pour lui dire d'aller sur sur la page, lire vos messages. Peut-être qu'il vous répondra, je ne sais pas. Sinon, il y a toujours le pot que la cagnotte que j'ai créé sur lepotcommun.fr. Donc voilà, ça va être des livres que je vais lui offrir parce que bon, d'après, je sais pas si vous avez vu l'émission, mais aujourd'hui, donc il a encore dit, il vient pas dans l'émission pour l'argent, mais il vient pour être présent parce que bon, il est content, il est heureux de venir aux 12 coups de midi. Et puis son grand kiff, c'est les bouquins, donc je vais lui offrir des bouquins. Alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? On a pu voir le très mignon Louis qui était dans le public. Jean-Luc Reichmann a souhaité un bon anniversaire à Paul. Ali le papa était dans le public, toujours aussi souriant. Donc voilà, toujours aussi sympathique, Paul. Au coup d'envoi, il a eu cette question, dans quel film de Disney peut-on entendre la chanson Tout le monde veut devenir un cat? Donc bien sûr, c'était les Aristochats. Après, il y a eu la surprise, le gâteau pour les 20 ans de Paul. Voilà. Paul était très content, il a soufflé les bougies, il a eu droit, Jean-Luc Reichmann a eu droit à une accolade, mais comme on peut voir, il a beaucoup de mal avec les hommes. Après, vous aviez Cynthia qui a eu cette question, pour quelle raison la plupart des avions de ligne sont-ils de couleur blanche? Eh bien, c'est pour économiser l'énergie, je sais pas quoi, etc. Après, vous aviez le mytho du jour, donc c'était Hervé. Bon, c'est pas méchant quand je dis ça, mais bon, Hervé nous a dit qu'il venait dans l'émission en faisant croire qu'il allait au match de foot de ce soir, France-Chili, je crois. Et bon, comme on sait que l'émission a été enregistrée il y a plus d'un mois, Hervé, faut dire la vérité, mais bon, c'est pas grave. Donc sa question, d'où viennent les entérobactéries responsables de la mauvaise haleine de certaines personnes? Eh bien, ça vient de leurs fesses. Donc, mesdames, messieurs, évitez de vous gratter les fesses, ça vous éviterait, ça vous évitera d'avoir mauvaise haleine. Après, vous aviez Lofty ou Lotfi, je sais plus, je m'excuse auprès de lui si je me suis trompé. Alors, quelle interdiction originale a fait la réputation de la ville de Longyearbyen en Norvège? Donc, il est interdit d'y mourir. Ensuite, pour Paul, où paye-t-on en France et CFP? Donc, c'était en Polynésie. Après, en mathématiques, quel nombre est associé à pi? Donc, c'était 3,14. Donc là, il est parti sur tous les chiffres qui suivent 3,14. Donc, c'était assez rigolo. Y a-t-il plus ou moins de 70% des enfants français qui considèrent que la planète est en mauvais état? Donc sur cette question, eh bien Cynthia est passée au rouge, elle a pris l'autre fille en duel, qui est tombée sur une question qui semblait, on va dire, presque simple pour lui, puisque, il était joueur de foot, etc., et entraîneur, et en fin de compte, voilà, c'est qui a remporté le plus grand nombre de titres de champion de France de foot. Donc il a dit Platini, et en fin de compte c'était David Trezeguet, franchement ça pour le savoir, voilà. Ensuite, au coup par coup, il y a eu toutes ces questions, et là, Paul est parti encore sur ses dates, voilà, il adore balancer des dates. Il s'est planté sur, sur le bossu de Lagardère, donc je pense que je vais lui offrir le livre Le bossu de Lagardère, puisque il ne savait pas que Lagardère était un faux bossu. Voilà. Ensuite, Cynthia est passée au rouge, elle a pris Hervé en duel. Donc là, la question était hyper vicieuse. Dans quelle ville le chanteur Justin Bieber est-il né? Donc, comme tout le monde, on aurait dit Toronto, puisque on sait que Justin Bieber est canadien, et en fin de compte, il est né à London. Donc, London, c'est une ville au Canada qui s'appelle comme Londres. Voilà, bye bye Hervé. Ensuite, Cynthia et Paul se sont retrouvés au coup fatal. Voilà, comme d'habitude, Paul a gagné. Voilà, il a eu droit à son bisou. Donc comme on peut voir avec les filles, il a aucun problème pour faire des gros bisous. Voilà, il a fait des points. Son papa était très content. Après, en coup de maître, il nous a fait un beau coup de maître à 10 000 € à partager avec un téléspectateur.
Il a fait encore un gros bisou à Jean-Luc Reichmann, et puis il a fait quelque chose de stupéfiant, voilà. C'est qu'il a fait un bisou à son père et on a appris que qu'il embrassait rarement son père. Donc voilà, donc c'était vraiment très émouvant comme cadeau d'anniversaire de voir. Bon, même si on sait que c'était pas la vraie date puisque ça a été enregistré, etc. Mais bon, c'était quand même émouvant de savoir que Paul n'embrasse très rarement son père. Et puis bon, il l'a fait là et puis il l'a fait vraiment avec bon cœur. Dans l'étoile mystérieuse, donc là, comme on peut voir, bon, il y a la fleur dont je vous parlais hier, donc je sais pas, ça ressemble plus à un chrysanthème. Paul m'a dit que ça pouvait avoir un rapport avec Coco Chanel, mais bon, ça on verra un peu plus tard. Donc c'est toujours Audrey Tautou dans l'étoile mystérieuse. Donc le t-shirt du jour, donc c'est le t-shirt